Salut à tous les amis, bienvenue sur CyberFR. On se retrouve comme promis pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la carte son CyberCore 3.0 qui équipe les sabres de Cyberforge en finition champion. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous sors des vidéos régulièrement sur les sabres laser. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Salut! Voilà, donc ici on se retrouve pour configurer nos fonds sonores sur la CyberCore 3.0 qui est la carte son de mon Redeemer. Donc j'ai préparé des petits fichiers de son. Alors il y en a pour Ultrasaber. Il y a énormément de fonds sonores qui sont disponibles sur leur forum. Cyberforge par contre vous allez être obligé de les acheter. À ce propos, ils sont au format WAV. Si on regarde par exemple, tiens, ceux-là. Voilà. Par contre, j'ai essayé de transformer, on va dire, les fichiers d'Ultrasaber qui eux sont au format LSU. Mais je pense que je dois pas avoir les bons paramètres d'encodage parce que ça n'a pas fonctionné. Si éventuellement l'un d'entre vous y est arrivé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que ça serait vraiment intéressant de pouvoir utiliser les sons d'Ultrasaber sur une carte son CyberCore 3.0 parce qu'il y a tout simplement énormément de sons disponibles chez Ultrasaber sur leur forum et ils sont gratuits, alors que là les fonds sonores sont payants, ça va de 7 à 12 $ à peu près. J'en ai acheté un moi pour vous montrer comment ça rend si on remplace un fond sonore, mais bon. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez réussi à transformer les sons d'Ultrasaber ou même d'autres sites pour les adapter sur une CyberCore 3. Donc, autre chose importante, ici donc on a le soft CyberCore 3 qui permet de configurer la carte son de votre sabre laser. Alors, sur le site de Cyberforge, vous allez pouvoir télécharger cette archive ici. Dans Download, vous allez dans la rubrique CyberCore 3.0 Download et vous allez trouver cette archive là qui contient deux fichiers importants, l'exécutable et le firmware de votre sabre. Alors ça c'est intéressant, c'est intéressant si vous voulez remettre votre sabre aux paramètres d'usine. Donc là je viens de relier mon sabre laser à mon PC via USB, on va démarrer le soft. Ok, donc on est en acquisition de données ici. Voilà, le soft est en train de lire absolument tout ce qu'il y a sur mon sabre laser. Je rappelle que ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows 10. Donc méfiez-vous, si vous avez un Mac ou si vous avez un PC avec Windows 7, votre sabre risque de ne pas être reconnu et donc vous ne pourrez pas changer vos fonds sonores ou changer vos effets lumineux ou autres via le logiciel. Ce serait vraiment dommage. Donc voilà, partez sur une base de Windows 10 pour l'instant. Ils feront peut-être des mises à jour, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, donc toutes les données de mon sabre viennent d'être lues. Ce qui fait que vous avez le fond 1, le fond 2 et le fond 3. Si vous vous rappelez, lors de ma précédente vidéo, le fond 1 c'était Hello. Le fond 2 Ranger's Blade. Oh là là, mon dieu, mon anglais, qu'est-ce qu'il est mal prononcé. Et le fond 3 The Master. C'est mieux. Alors, nous, on va changer le fond 1 pour vous montrer ce que ça donne. Donc, dans le fond 1, en fait, il y a plein de sons de mouvement. Ok. Des sons de clash. D'accord. Son de speed. Le power on. Power on. Quand vous allumez votre sabre. Ça, le son de hum, c'est quand votre sabre ne fait rien de spécial. D'accord. Les sons auxiliaires, les sons de blaster. Ok. Le lock-up quand deux sabres forcent l'un sur l'autre. Bref, je vous en passe. Je vous passe le reste. Donc, pour changer ça, eh ben, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le premier ici. Et on va effacer tout, absolument tout. Voilà. Et ensuite, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller chercher votre nouveau fond sonore. Donc ici, moi, j'ai téléchargé des fonds sonores qui correspondent à l'épisode 8.
Alors, vous allez les acheter en fait sur Cyberfont, qui est un annexe du site Cyberforge. On vous envoie par mail, une fois que vous avez réglé, on vous envoie par mail un lien pour pouvoir télécharger une archive, et dans cette archive, vous la décompressez, et à l'intérieur, vous avez tous les fonds sonores que vous avez achetés. Donc, moi, je vais tout sélectionner, ici, tout simplement, et la seule chose que vous avez à faire, quand vous avez supprimé les anciens, hein, vous faites glisser ici, et ça se met automatiquement au bon endroit. On va les vérifier de suite. Vous voyez que ça change complètement par rapport à avant. Les sons de clash. Il y en a beaucoup, hein. C'est très riche en fait tout ce qu'on peut mettre comme fond sonore sur une Cybercore 3. Ça, je trouve que c'est un truc de fou. Comment ça fonctionne au niveau des fonds sonores? C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire des mouvements par exemple, ou clasher un sabre contre un autre, vous allez avoir tous ces sons qui vont être joués de façon aléatoire, puisque vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs. C'est ce qui fait la richesse aussi de votre sabre laser, le fait de pouvoir avoir énormément de sons qui sont jouables. Quand ça s'allume. Et alors là, le seul truc où j'ai été déçu en achetant là ces fonds sonores de l'épisode 8, c'est que c'est vraiment pour faire du cosplay, on va dire, ou autre. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas un vrai son de sabre qui est allumé et qui ne fait rien de particulier. Vous avez les sons du film, regardez. Voilà, donc ça peut rendre super sympa. Par contre, si vous voulez faire, je sais pas moi, un combat ou autre, c'est pas forcément génial. Votre sabre il fait rien et puis il joue la musique en permanence. C'est un peu dommage. Bon, donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut simplement le remplacer en fait ce son-là. Donc par exemple, je vais l'effacer ici et je vais aller chercher à la place le son de hum qui correspond de ma banque de fonds sonore Hello. Tac, donc je vais le mettre à la place. Et ici, vous allez voir, il s'est mis normalement automatiquement voilà, dans hum. Et à la place de la musique de l'épisode 8, ça va jouer ça. Ce qui est déjà nettement plus, comment dire, nettement mieux si vous voulez faire, un combat au sabre laser. Donc, on va maintenant, pour inscrire les fonds sonores dans le sabre, appuyer sur Burn to Chip ici. Et c'est parti. Donc c'est en train d'effacer l'ancienne banque de fonds sonores qu'il y avait à l'origine pour la remplacer par la banque de fonds sonores de l'épisode 8. Et en plus avec une modification du son hum. Puisque celui qu'il y avait dans cette banque de fonds sonores d'épisode 8 ne m'allait pas. Donc je l'ai modifié et voilà. Donc on peut voir qu'on peut modifier vraiment chaque mini-son, si je puis m'exprimer ainsi, au sein de chaque banque de fonds sonores. Donc c'est très très intéressant. Ok, donc mes sabres sont à présent, mes sons pardon, sont à présent inscrits dans mon sabre laser. Donc on va pouvoir passer au menu suivant. Donc si on fait Settings, on arrive ici dans un menu qui va permettre de, de configurer la sensibilité des clashs et des mouvements. Vous allez voir, on peut le faire en fait pour chaque fond sonore. Donc nous on va s'en occuper uniquement pour le fond 1. Donc pour le fond 1, voilà, par exemple, on va monter un petit peu la sensibilité des clashs ici, la sensibilité des mouvements et des spins, inactivity timeout. Donc ça c'est quand mon sabre ne fait rien, c'est-à-dire quand je ne fais aucun mouvement, quand je ne fais pas de flash on clash, quand je n'active pas le blaster, ni les sons de lock-up, il va s'éteindre tout seul au bout de 2 minutes. Donc ça, bon, je le laisse. Et ensuite, on peut régler également le volume sonore pour chaque banque de fonds sonores. Donc je vous disais, si vous prévoyez de rejoindre une académie de sabre laser, vous pouvez mettre le volume d'une des banques de fonds sonores à 0 pour pouvoir suivre votre entraînement sans déranger le cours, hein, puisque ça se fait normalement
sans le son. Alors, on va se le remettre par là. On peut tester les clashs ici, et vous allez voir qu'ici on a un encéphalogramme plat. Si on le teste, voilà, tout simplement comment ça réagit, les sons de swing. Et on va tester également le son de hum. Donc le son de hum, voilà ici. Le son de hum, vous allez voir qu'on peut jouer du coup sur le volume. Donc là on n'entend plus rien, hop. Et là il est au maximum. Voilà. Donc ici vous faites vos petits réglages, clash, sensibilité des mouvements, le son, le volume du son pour chaque fond sonore. Hop, je vais le remonter un petit peu pour la suite. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous appuyez sur Next. On arrive donc dans le dernier menu de la configuration de la Cybercore 3.0, où cette fois on va plus parler d'effets lumineux sur le sabre que de son en réalité. Donc pour chaque banque de fond sonore, toujours pareil que dans les menus précédents, vous pouvez choisir les effets lumineux de votre lame. Soit vous n'aurez pas d'effet, soit vous aurez un clignotement lent, soit vous aurez un clignotement rapide, soit vous aurez un effet stroboscopique lent et un effet stroboscopique rapide. Donc ça c'est tous les effets lumineux qu'on peut faire pour la lame. On peut également tester les sons de clash, swing, les sons de blaster, force, lock-up, et voir ce que ça fait en direct sur le sabre si on fait power on. Donc je vais vous le montrer en live, mais sachez que voilà, vous pouvez appuyer et ça va allumer automatiquement votre sabre. Ok, donc on va passer tout de suite directement en vision sabre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ok, donc on va voir en direct ce que donnent les différents effets lumineux sur le sabre. Donc c'est parti. Donc je vais allumer le sabre directement à partir du PC. Vous pouvez voir qu'il est relié là à mon ordi directement. Donc on va faire power on. Je clique simplement. Donc ici on n'a pas d'effet. Donc la lame est allumée en fixe sans aucun effet lumineux particulier. Attention, slow pulse. Donc vous pouvez voir, ça clignote tout doucement. Fast pulse. Ça clignote un peu plus vite. Slow shimmer. Donc là on a des effets stroboscopiques. Fast shimmer, on a des effets stroboscopiques et en plus de ça, ça clignote beaucoup plus vite. On va la remettre sur No Effects pour que vous puissiez voir ce que ça donne les sons de clash. Enfin plutôt les effets lumineux quand on a du flash on clash. Donc c'est parti. Voilà. Le mouvement. Pas d'effet lumineux quand on a du mouvement. Blaster deflect. Donc là c'est les sons de blaster. Donc vous avez une sorte de flash on clash un peu plus prononcé. Les sons de force, même chose. Et le lock-up, vous allez voir que ça clignote très rapidement quand deux sabres forcent l'un sur l'autre. Voilà, on va l'éteindre. Voilà donc ce qu'on peut faire comme effet lumineux en fonction des fonds sonores avec une Cybercore 3.0. Et lorsque vous avez terminé tous vos réglages, eh bien il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Save ici. Et là, automatiquement, vous allez inscrire tout ce que vous avez fait dans votre sabre laser et vous pourrez le tester en live. Donc là, c'est inscrit définitivement dedans. Enfin, définitivement, vous pouvez les rechanger ensuite et refaire Save, bien sûr, pour refaire une config différente, on est d'accord. Mais voilà, là c'est inscrit, vous pouvez à présent quitter le soft. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et on va se quitter sur celle-ci en musique. Ranger's blade. Something inside me has always been there.